Jean-Pierre Papin est revenu, lui aussi, il serre la main à Polster et l'homme que vous voyez de dos là, c'est Anaclet Twamba, le champion du monde des lourds légers. Le seul champion du monde que compte la France en boxe actuellement. Et qui défendra son titre après-demain à Coubertin contre Maynard, l'américain, qui était champion olympique à Séoul. Voilà, l'équipe d'Autriche qui, elle, se présente et ne fait pas de mystère. Sous la direction de Ernst Appel, il n'y aura qu'un attaquant. Mais attention, car c'est un attaquant de race. Il marque beaucoup de buts actuellement. Il est l'avant-centre du Rayo Vallecano. Vous le voyez avec son numéro 9. Là, c'est Anton Polster. Et comme par hasard, eh bien, sous la direction de monsieur Zouk, arbitre de Russie, les deux numéros 9 seront les deux capitaines de deux sélections qui sont à la recherche d'un certain équilibre. Un rachat pour l'équipe de France et puis pour l'équipe d'Autriche qui est allée de drame et de catastrophe en désastre. C'est peut-être ce soir l'occasion, espérons que ce ne sera pas ce soir, mais c'est peut-être en tout cas l'occasion de se refaire une santé, car l'équipe d'Autriche n'est plus que l'ombre de celle qui avait enchanté l'Europe du temps où vous étiez en culotte courte, Thierry, et puis même l'équipe que nous avions connue avec Frankel, Proeska. Et avec monsieur Ernst Appel, l'entraîneur de cette équipe autrichienne, qui a joué ici même au Parc des Princes, dans l'ancien Parc des Princes, avec le maillot du Racing Club de Paris. C'était un super joueur, un tireur de coups francs, comme il y en avait peu. Et il y a eu des grands joueurs en Autriche, est-il besoin de tous les citer? Les Appel, les Anapi, les Frankel, les Osvir, sans remonter aux Zeman et au Sindelar. Et vous avez remarqué qu'il n'a pas un brassard orthodoxe. Jean-Pierre Papin, il a repris le brassard qu'il avait lorsqu'il était capitaine de l'Olympique de Marseille. C'est un porte-bonheur, nous n'en dirons pas plus, mais on sait que les footballeurs sont fétichistes et c'est un porte-bonheur de l'un de ses proches, d'une de ses proches plutôt. De sa femme, pourquoi ne pas le citer. Et nous voudrions enfin, au moment où débute ce 18e donc France-Autriche, dédier ce match à la mémoire de 3 personnes qui étaient de la famille du football qui nous ont quittés. Un petit garçon de 13 ans qui s'appelait Jérôme Anchard de l'US collégien, un autre plus âgé de 22 ans qui s'appelait Sébastien Dallet, et enfin à l'ancien capitaine du FC Metz qui s'appelait Nicolas Imbernon. Nous leur dédions bien volontiers ce France-Autriche. Un France-Autriche capital qu'il faut absolument gagner, comme l'ont fait du reste brillamment les Espoirs cet après-midi, puisque les Espoirs ont gagné 6-1 avec un premier ballon. Et qu'après le match des Espoirs, qu'après le match des A ici, il y aura un autre match en junior, un match international. Ça se passe à Malesherbes dans le Loiret et la France va rencontrer la Turquie. Voilà le programme des équipes et des sélections nationales au cours de cette semaine. Avec les Autrichiens qui récupèrent ce ballon en sortie effectuée par Singer, ballon repoussé, et ce de Eric Cantona, c'est que le ballon va au Français, à Jean-Philippe Durand, derrière lui pour son libéro de ce soir, Sauzet. Car vous savez que Laurent Blanc est en train de se refaire une santé avec le ligne olympique et que Alain Roche, qui était normalement prévu, a une petite élongation. Bon appel de balle de Jean-Luc Sassus. Oui, qui va pouvoir centrer Sassus, voilà qui est fait. Papin qui a tenté de reprendre ce ballon de volée dans le but où il avait marqué ce but extraordinaire contre la Belgique. Et bien joué de la part de Didier Deschamps qui écarte ce ballon en touche favorable à l'Autriche pour Bauer. Non, finalement c'est Feiersinger qui va faire cette remise en jeu. Son capitaine Polster. Oh là là, sévère bagarre avec Casoni. Et coup franc en faveur du Marseillais. Sauzet. Beaucoup de Marseillais d'ailleurs dans le secteur défensif. 4 sur 5. L'un des premiers ballons de Gravelaine. Gravelaine, bien fait. Avec Eric Cantona. Il a piqué Papin. But et but. But de Papin sur cette action. Gravelaine, Cantona, et à la 3e minute, l'équipe de France ouvre le score. Xavier Gravelaine, premier contrôle orienté. On l'avait vu
pousse un peu trop son ballon. Regardez, il n'arrive pas à faire le 1-2 avec Eric Cantona. Eric Cantona dribble pivotant, balle frappée en rupture, reprise de volée du coup de pied. Regardez comme la jambe de frappe de Jean-Pierre Papin, le pied est jeté exactement dans l'angle du but qu'il veut atteindre. Vous allez encore mieux le voir sous ce ralenti de Gérard Van der Gut. Il se repositionne là, Jean-Pierre Papin. Et regardez comme il va jeter sa jambe en tiroir de l'arrière. Voilà, c'est fait vers l'avant en poussant son pied vers le coin du but de Wolfach. 23e but de Jean-Pierre Papin sous le maillot tricolore. Et la rencontre, évidemment, ne pouvait pas mieux commencer pour l'équipe de France, qui reste, on ne le répétera plus, sur une mauvaise série, mais qui n'a jamais perdu. Attention, il faut sortir, bien joué Bruno Martini, qui a pris un petit coup au passage. De Frank Schinkels, le numéro 7, le seul joueur de Saint-Polten. L'équipe de France, disais-je, qui n'a jamais perdu un match éliminatoire de Coupe du Monde sur sa pelouse du Parc des Princes. Papin, bien fait avec Cantona. Papin à nouveau, et il s'ouvre le chemin du but, et but. Et but. Non, il s'est aidé de la main, dit Monsieur Zuc. But refusé au capitaine de l'équipe de France. Alors, bien sûr, l'arbitre était superbement placé. Avec son contrôle du bas-ventre, oui, il met ses deux mains devant le bassin, Jean-Pierre Papin, et c'est sans doute ce geste, l'intention vaut l'action, et c'est ce geste que M. Souk a réprimé. Sauzet, Papin, Cantona, Gravelaine, bien partis les Français dans cette rencontre. Cantona. Pied gauche, corner. Ce sera le premier. C'était ouvert le chemin du centre, mais Persinger était revenu. Et un petit peu dans le jeu aérien, les Français ont dominé. Et Gravelaine, qui normalement est sur le côté gauche, ne veut pas aller le tirer ce corner. Alors c'est toute la défense centrale, Casoni, Poli et Sauzet, qui est monté pour encadrer le but de Franz Wolfach. Et Papin fort devant le but. Voilà qui est fait. Tête de volley et un coup de sifflet de Monsieur Zuc pour sanctionner une obstruction de Bernard Casoni sur les gardiens autrichiens. Et dans les colonnes de nos confrères de l'équipe, eh bien, on parlait de l'importance du premier but. Non seulement ce sont les Français qui l'ont marqué, c'est bien, en plus ils l'ont marqué très rapidement, c'est encore mieux. Et il est beau. Et c'est un fort beau but, le 23e, vous le rappeliez, de Jean-Pierre Papin. Sauzet. Paul transversal. Oui, dirigé vers Jean-Philippe Durand. Contrôle de la poitrine et centre, mais derrière le but de Wolfach. Un peu moins de calcul dans le jeu des Français. C'est sûr. Bien joué. Fournier, ils se connaissent bien. Ils jouent tous les deux au Paris Saint-Germain. Instruction. Ça, il aime bien Laurent Fournier, ces ballons qu'il peut pousser devant lui au moment où l'adversaire vient le tacler, il la pousse, il pousse encore cette balle un petit peu plus. Énorme pouvoir d'accélération, il trompe un petit peu, on le croit un peu, c'est un faux là. C'est Sauzet qui va tirer ce coup franc pour cette faute de Herzog. Tous les Autrichiens sont en défense. Et ce sera un nouveau corner concédé par Streiter. Michael Streiter, arrière du Wacker Innsbruck. Regardez, là, cette fois-ci, Xavier Gravelaine pour des corners rentrants avec son pied gauche. Il va faire tourner le ballon en direction du but de Wolfach. Il va le brosser intérieur du pied. Oh, l'escalade. Et vous savez où est-ce qu'il a manqué son corner là? C'est en prenant son appel. Ah, il y a un petit ramasseur de balles qui cache l'escalope et le pivot relevé par
Xavier Gravelaine. Oui, parce que tout autour de la pelouse, c'est de l'herbe qui a été remise après le motocross que nous évoquions. Car évidemment, la piste était tout autour de cette pelouse. C'est préférable. Oui, encore que partait au milieu, mais enfin, ça a été bien protégé. Holster, bien pris par Casoni. Boli, Casoni. Singer laisse sortir ce ballon. Une solution. On va bien en trouver une. La tête de Deschamps. Gravelaine. Deschamps à nouveau. Cantona. Deschamps. Ils sont allés au contact et Deschamps réussit à écarter ce ballon. Sous le pressing, c'est vrai que quand on a sur le palito et sur le dos Deschamps et Boli, mal à conserver le ballon. Durand. Sauzé. Faute sur Gravelaine. De Firesinger. Gravelaine qui se plaint de la cheville droite. Du mollet gauche. Du mollet gauche. Et qui se plaint des jambes en tout cas. Et sur ce tacle. C'était bien la jambe droite, mais enfin ça a l'air d'aller mieux. Quand même quel itinéraire pour ce garçon qui n'a jamais connu la moindre sélection et puis qui se retrouve là dans un match de Coupe du Monde. Il y a 4 ans, il jouait en 3e division au stade de Louis-Bédois à Pau. Après c'était sur les bords de l'Isle à Saint-Seurin. Après sur les bords de la Mayenne à Laval. Zinger qui se bat là-bas. Obtenir la remise en jeu de la touche. Qui est presque plus en retrait par rapport à Eric Cantona. Durand cherche le Herzog qui a mis ce ballon en retrait. Derrière la défense, oui. De toute façon, ce ballon était trop puissant, mais Eric était en position de hors-jeu. 12e minute. Il n'avait pas arrivé en retard devant son récepteur, puisqu'à la 3e minute, Papin avait marqué. Et la France mène 1-0. Zach remonte le ballon pour l'Autriche. Il faut le prendre là, il faut le prendre, il faut le prendre. Holster. Là, c'est un hors-jeu limite. Oui, très favorable pour la défense française. Car ah oui, peut-être qu'il était hors jeu. Il l'était même sans doute. Tout petit. Mais il suffit de pas grand-chose et ça repart avec Sauzé. Durand. Gravelaine tiré par le maillot. Ce qui lui a fait perdre le ballon, mais il le récupère. Il prend des coups, hein. Et parce il prend des coups parce qu'il a un jeu où il est toujours en complet déséquilibre. Alors ça énerve un petit peu l'adversaire. Il part dans le zig quand on croit qu'il s'en va dans le zag. Et évidemment, un petit peu énervant. Casoni. Il ne faut pas perdre ce ballon, le peser, le jeu. Boli. Et accélérer comme le fait Basile là. Suivi par Herzog. Centre, tir même, mais bien arrêté par Wolfart. C'est bien ça parce qu'il a mis ce ballon dans le dos des défenseurs, peut-être sans doute même trop près du gardien. Mais la prochaine fois, eh bien, ce sera un bon ballon pour les attaquants. Holster. Bauer. Signalé hors jeu. Zinger. L'équipe de France qui joue la ligne. La défense en ligne.
Et Boli qui remonte le ballon. Sauzé maintenant. Il cherchait Durand. Il a trouvé Schinkels. Double tacle de Boli. Deschamps. Bauer loin devant lui. Ils sont bien acculés sur leur but, les joueurs autrichiens. Et les Français font le jeu. Sauzé là-bas. Fournier. Sassu. Il faut aller l'aider, autrement il n'arrivera pas à se retourner. Il est aux prises avec Schinkels là. Il ne peut pas retourner. Martena. Oh là là. Sévère bagarre entre Casoni. On se croirait sur un tatami là. Hein, et depuis le début. Polster. Deux beaux athlètes. Et là, M. Juc qui a pénalisé le défenseur français. Coup franc pour l'Autriche. Il va réaliser un superbe 2 Ashibarai. Hippo. Basinger. Streiter. À nouveau. Il va échanger avec Zach. Streiter loin devant. Attention, Polster était tout seul. Bonne intervention de la tête. Fournier, bien joué avec Cantona. Bon ballon de contre. C'est dur là maintenant. Ah oui. Elle est un petit peu s'enfermer là, Eric. Il s'est heurté à Zach. Pour Boli. Loin devant. Pour l'instant, Basile, dans un premier temps, il a pour objet qu'un travail défensif, c'est-à-dire obliger les Autrichiens à donner très rapidement leur ballon. Streiter. Zach. Basinger. Ah, Fournier. Il a jailli, Fournier. Ah, c'est un peu fort. Il n'a pas Eric Cantona, car de toute façon, ce ballon serait sorti et il est sorti. Le jaillissement de Laurent Fournier était parfait. C'est là où il peut amener le surnombre. Et c'est là où Laurent Fournier excelle. Savoir accélérer au moment de l'intervention d'un adversaire. Polster a pu prolonger ce ballon de la tête vers Herzog, mais c'est Boli qui le met en touche. Quand je dis qu'il se contente et qu'il a pour souci simplement l'aspect défensif, la démonstration sur ses dégagements. Polster, Casoni. Le râteau. Lui comme ça se déplaque là-bas en dehors des limites du champ de jeu. L'arbitre ne siffle pas, sortie de Sassu, obstruction juste devant son nez. Et là, M. Zuc donne un coup franc aux Français. Alors que l'on joue la 18e minute. Toujours 1-0 pour l'équipe de France. Sassu. Boli. Casoni. Gravelaine avec Deschamps. Durand. Casoni. A une touche de balle avec Sauzé. Lui est capable de donner des bons ballons à 70 mètres. Comme ici, ou si ça va en sortie, Ça y est. corner. Oui. A-t-elle franchi la totalité de la ligne? Visiblement oui. Jean-Pierre Papin, qui lui d'habitude se met, oui, visiblement aussi, sous l'œil de la caméra, sous l'objectif de la caméra. Jean-Pierre Papin qui se met en principe à la réception des retours de corner, les tirs aujourd'hui. 33. Bien tiré dans le bras de Wolfram. Bien sorti, le gardien de but autrichien. De
l'Austria de Vienne. Ah non, elle va sortir cette balle. Schinkels n'a pu s'en saisir. Et la touche sera pour Sassu. Terminé. Zach, Oli, Basinger. Ils ont l'air déterminés, les Français, ils en veulent vraiment. Oui, il est hors-jeu. Des petits problèmes de replacement. C'est que des hors-jeu dans le calcio, il n'y en a pas beaucoup. Avec des libéraux qui jouent 15 mètres décrochés. L'adresse de Stoger. Et la touche pour Durand avec Eric Cantona, Gravelaine. Il va passer, il est passé. Tout en puissance, mais ballon il est tombé là-bas. Sortie Herzog, mais il tombe Herzog lui sur Boli. Et oula oula. Pas faire de gestes comme ça parce que un carton peut être synonyme de non-sélection au match suivant. Ce sera le 14 novembre contre la Finlande. Et Basile qui est en train d'oublier là à l'instant pendant 90 minutes ses petits problèmes. Problèmes qu'il a eu avec Klinsmann et qui vont lui valoir de passer devant la commission de discipline. On a oublié tous ces petits soucis et on se concentre sur le match. Sur le côté là-bas, Deschamps. Un ballon qui est dégagé en sortie de but par Hartner. Non, on n'avait pas sorti, ni même en touche. Juste arrêté à la limite par Deschamps. Sauzé. Cantona. Attention au contre de Polster. Je dirais presque à la limite que ce serait mieux que l'équipe de France laisse venir un tout petit peu bien sûr, pas trop près des buts de Martini, mais un tout petit peu cette équipe d'Autriche, car vraiment on sent qu'elle n'attend que cela. C'est-à-dire un ballon de contre qui pourrait profiter à Hartner ou à Polster. Durand. Sassu avec Fournier. Ah, Papa, il est bien parti dans le dos. Ah, bonne sortie de Wolfart. C'est lui qui a fait la faute. Se sortir du marquage. Et là, Papin sent qu'il est trop court et il s'écarte tout naturellement. Attention. Ballon pour Polster, mais Casoni intercepte bien. Feiersinger pour l'Autriche. Se heurte à Durand. Polster. Oui, bon ballon. Gravelaine sur le côté gauche. Il y avait un doigt contre deux. Oh, c'est trop près du gardien. C'est normal. Cantona, il a un ballon de contre. Va les l'aider. Pas fini. Il faut carter maintenant. Durand. Gravelaine accroché par Feiersinger, plaqué même. Ouais, ça fait beaucoup là, hein, parce qu'il est. Quand il arrive à s'échapper, il est plaqué. Là, pas de problème. Le France Springboks sur la pelouse du Parc, c'est pour un peu plus tard. Oui. Et d'abord celui de Lyon. Et puis le 23, il y a ce fameux match de rugby entre TF1 et l'Assemblée nationale que vous allez jouer, Jean-Michel. Ça se
j'espère ne pas prendre le coup de coude là. Oui, oui, ça vous a pas suffi de prendre un coup de coude au Jubilé Blanco. Mais là, vous serez avec le président Lelay, entre autres. Attention à Boli. Bien sauvé au dernier moment par Polster. Et nouveau corner. Le 23 octobre au stade de Colombes, si vous voulez voir ce match. C'est à 19h. Jean-Claude Dacier joue en talonneur. Oui, TF1 contre Assemblée nationale. Il y aura Kaufmann, il y aura PPDA, il y aura Jean-Pierre Pernaut, Zabel. Ah, ça va être spectaculaire. Il y aura aussi Blanco et la Gisquet pour vous aider. Et nouveau corner. Polster encore. 2 fois de suite, le capitaine était là. Toujours Papin de ce côté pour tirer les corners alors que l'on a atteint la 25e minute et qu'après ce coup d'éclat de la 3e, les Français n'ont plus eu d'occasion. Cassoni, emporté par son élan, a bousculé Wolfart. Casoni, Papin. Ah, s'il la contrôle, il l'a superbement contrôlé. Il est bousculé. Stoger. Coup franc joué. Vite pour Cantona. De la tête, donc le gardien pouvait se saisir du ballon. Ça lui a fallu d'un poil pour qu'il ne puisse l'amortir ce ballon, Eric Cantona. Il a été poussé, Casoni, mais il a pu jouer ce ballon. Basinger. Le pied après la tête. Et faute de Schinkels. Et oui, inutile. Mais il y avait faute. Sauzet. Ah oui. Bonne intervention de Streiter. Et Jordanet. Et faute de l'Autrichien qui n'a pas joué le ballon. Il a raison là, monsieur Chouk. C'est remarquablement arbitré. Car, oui, les Boisy ne passent pas. Mais regardez, il y en a un qui joue le ballon et un autre qui essaie de faire le dos rond. Celui qui faisait le dos rond, c'était Herzog, le numéro 10 autrichien. Un peu loin pour Franz Sauzet. Un peu loin, hein, un peu loin. Essayer de leur mettre la pression. Ah, il met la pression, oui. Superbe frappe. Qu'est-ce que c'est beau. Quelle belle frappe. Pureté absolue de la frappe de Angola a marqué le but. C'est pas la même chose, mais là. La frappe était belle. Et il ne fallait pas que Wolfart relâche ce ballon. Elle est surtout dangereuse avec ce rebond à 2-3 mètres du but de Wolfart. À nouveau Sauzet. Cantona. À nouveau un contre qui lui est favorable. Cantona, Papin, Cantona. Oh, c'était bien fait. Ils ont toujours le ballon, les tricolores. Deschamps. Sauzet. Sur le côté là-bas vers Fournier. Non, sorti de but, dit le juge de touche. Juge de touche russe, comme Monsieur Zuk, Monsieur Victor Yarygin et Andrei Boutenko. Andrei Boutenko qui avait été juge de touche lors de Suède de France, à l'occasion de l'Euro. Match arbitré par Monsieur Spirin. Polster, dégagement de Durand, Caro, Casoni. Attention. Coup franc, Thierry, on revient au coup franc. Pour la faute de Casoni sur Anton Polster. Non. Bien essayé. Il
place quand même un mur là, Bruno Martini, et visiblement il n'est pas trop écouté par ses... Oh, c'est joué rapidement. Herzog a vu son tir contré. Papin, c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Polster, surpris par le rebond. Sauzet. Retournée de Franck Sauzet. Feiersinger. Faute de Gravelaine. Match engagé. Vasinger. Zach. Attention, il traîne là, Jean-Luc Sassus. Il traînait. Durand. Un ballon pour Jean-Pierre Papin dans son bout de terrain, qu'il affectionne tout particulièrement, mais là les Autrichiens se méfiaient. Il remet à Deschamps. Deschamps a voulu donner à Cantona. Il y a hors-jeu de Cantona. Et il a fait un choix trop collectif là. Didier Deschamps, le bon choix aurait été de tenter sa chance. Oui, mais comme il en a manqué deux des chances récemment, notamment à l'Euro et notamment contre la Bulgarie, vous vous souvenez de ces occasions? À l'Euro, c'était contre le Danemark qu'a eu Didier Deschamps. Là, certainement, il a dû avoir un flash qui lui est passé devant les yeux et c'est pour cela qu'il a préféré la donner. Ah, Casoni, bien sauté très haut de la poitrine. Regardez les accélérations de Laurent Fournier. C'est pas passé. Sauzet. Très bonne première mi-temps de Franck Sauzet. Fournier. Et ces ballons, Thierry, ils sont toujours un petit peu profonds, un peu trop dans l'axe. S'ils sont un peu plus latéraux, un peu plus croisés, toujours en direction du... À la limite, je dirais que les hommes du milieu de terrain, ils ne devraient pas jouer en direction du but, ils devraient jouer en direction des poteaux de corner. Là aussi, il peut se faire sanctionner. Il s'est fait sanctionner, Jean-Pierre Papin. Herzog. Feiersinger. Il y a encore un gros morceau d'herbe qui est parti devant Stoger. Très bien, hein, pour un replacement au poste de libéraux. Parfait ce que fait Franck Sauzet pour l'instant. Notre chef de production nous signale que le Danemark a fait un nouveau 0-0 à 0. Cette fois-ci contre l'Irlande. Ils ont du mal à digérer leur titre européen, nos amis danois. Enfin, ils sont toujours invaincus dans leurs éliminatoires, mais 3-0-0. Ah, il est beau ce ballon. Il est bon. Maintenant, il faut faire fort dégagement. Durand fait la remise en jeu. Encore Gravelaine et encore accroché. S'il n'a pas le ballon avec 50 cm d'avance, il est immédiatement plaqué au sol. Voilà. Là, c'était par Feiersinger, numéro 2 autrichien. C'est toujours pratiquement par lui. Pas trop près du but de Wolfhard. Et peut-être un bon ballon pour les attaquants. Ils ont joué leur jeu, ils l'ont bien joué, les Autrichiens. La prochaine fois, il faudra faire semblant de frapper, ne pas frapper et revenir après. Stoger. Casoni. Ah oui, bien joué, Franck Sauzet. Fournier. Il va vite, Sassus. S'il arrive à temps, Zach a préféré mettre en corner. Devant la menace que constituait le défenseur de l'équipe de France. Et voilà le 6e corner pour les tricolores à la 33e minute de cette première mi-temps, toujours 1-0.
glissé tout à l'heure. Maintenant, il faut les sortir, ces ballons, un petit peu. En fait, il faut les envoyer au point de pénalty. Oui, on a toujours tendance à les mettre trop près du gardien. Et faute de Durand, avec un soulier qui est parti. C'est le sien auparavant. Vous voyez qu'il saute avec une seule chaussure. Le poignet. Le poignet et non pas de Jean-Philippe Durand. Mais me semble-t-il de Herzog. Me semble-t-il. Je ne vois pas le numéro 10. Il me semble que c'est Herzog qui est au sol. Et c'est son poignet qui a été traumatisé et choqué lors de cette chute. Mal tombé. En bon capitaine, Jean-Pierre Papin. Oui, effectivement, c'est ce que M. Zuc a expliqué. Geste à l'appui. Jean-Pierre Papin, qui fait mal au poignet. Premier arrêt de jeu dans ce match France-Autriche. Et Herzog qui se relève. Le public a tort de siffler, car il s'est sûrement fait très mal. Zach sur le côté pour Vasinger. Allez. Wally. Allez, maintenant, à droite, Didier. Cantona. À droite, Wally, elle est à droite. Fournier. Ah, qui remet. Cantona. Qui remet derrière. Deschamps. Elle est sortie. Elle était sortie. Oui, le juge de touche l'avait signalé, dommage. Il avait mis pleine lucarne, Didier Deschamps. Elle était sortie, on ne sait pas, on va... Oh, pas de beaucoup, hein, mais elle était sortie, c'est vrai. Mais là, il semble qu'il a l'angle de tir trop fermé, il préfère redresser. Contre favorable et... Elle est sortie, c'est pas évident. Hein. Bénéfice du doute c'est à monsieur l'arbitre. Elle est peut-être pas complètement sortie, comme vous le dites, toujours cette circonférence de ballon. Sauzé. Tiens, regardez Jean-Michel. Bien au jeu. Il y a un coup franc intéressant. Et en vouloir replacer carrément une plaque de gazon, Eric Cantona l'a carrément soulevé. Allez. Allez, Gravelaine. Pas trop près du but. Hein. Ersinger. Devant. Polster. Chaque fois, il fait une faute Polster. Il n'est pas le seul parce qu'avec Casoni, ils sont pratiquement à égalité. Là, au moment où Franck Sauzé prend son appui, pour Vasinger, la remise en jeu. C'est toujours 1-0. Streiter. En allant l'empêcher de dégager. Bon, le Sauzé. Cantona. allez tout de suite. Gravelaine. Elle est trop molle. Un peu timide Xavier, allez ça va venir. Deschamps. Accroché Deschamps. Deux fois. Non, là il n'y a pas accroché au départ, mais à partir du moment où il n'a pas sifflé, donc ce ne sera pas trop grave pour Didier. Wolfhard qui met délibérément le ballon en touche pour qu'on puisse venir soigner Didier Deschamps.
c'était les crampons de Michael Streiter. En battant l'Islande par 1-0. Beaucoup de petits scores dans ce groupe 5. L'Islande qui avait réussi un exploit. Et puis qui là vient de subir deux défaites. 1-0 je crois les deux. Et ce soir il y a aussi l'Angleterre qui joue un match important contre la Norvège. Et la Suisse contre l'Italie. En ce moment même. Deschamps, l'Espagne en Irlande du Nord. Et l'Espagne en Irlande du Nord. Oh, bien fait, Didier Deschamps. Trop près. Dommage parce que c'est beaucoup d'occasions de vendanger là. Regardez à quelle hauteur il est allé faire cet amorti. Il a tout enchaîné, le pied, la cuisse et la passe de volée. Singer. Il n'avait pas continué, Streiter. Donc ballon récupéré par Sauzet. Allez bouger, il veut de temps en temps jouer un petit peu plus court, Franck Sauzet. Il sait que pour surprendre cette défense autrichienne, il faut alterner, je long, je cours. Gravelaine. Papin. Sauzet. Ça sue, mais il est sorti, Wolfart. Et envoie ce ballon du pied dans les tribunes. Qui ne revient pas. Apparemment non. Et voilà. Si, le voilà. Fournier obtient la touche. En jeu de Sassu. Cantona. En tombant, il a manqué un petit peu sa frappe. Gravelaine, dommage. Ah, il avait bien couvert son ballon pour réussir sa volée retournée là. Déviation de Cantona. Il s'appuie. Un petit peu ripé. L'idée était bonne. Ça passe. Papin. Dit Monsieur Zuc, alors que Papin est au sol. Casoni. Martini de l'autre côté avec Durand. Pas se paniquer dans ces moments-là. Vaut mieux pas. Non. Pas se prendre les pieds dans le tapis. Sauzet. Il s'est relevé, Papin. Voilà. Devant Vasinger. Fournier, Papin. Ah là, il y aura un coup franc. Ah oui. Faute de Hartner. Une bonne occasion là. Et coup franc à la limite, oui, alors qu'on approche de la fin de cette première période. Une bonne occasion pour d'abord s'appliquer. 43e minute, mais il y a eu deux petits arrêts de jeu coup sur coup là. Sauzet. Oui, mais Monsieur Zuc peut faire reculer le petit mur autrichien. Bonne occasion là, avec ce coup franc de Franck Sauzet.
le but. Ah, ça serait bien, là, juste avant la mi-temps, ça serait une bonne idée. Il ne serait pas là pour nous déplaire. Les occasions n'ont pas manqué. Deschamps, Cantona, talonnade. Ballon qui a été mis en sortie par Hartner. Durand, Gravelaine, Cantona. Papin, mais il était lobé par ce ballon. Il n'empêche pas d'applaudir son partenaire. C'est un bon état d'esprit. Il est là, notre talonneur. Eh oui, il est revenu du MIP TV. On n'avait pas vu depuis un moment, il était au MIP TV, il est revenu. Donc tout va bien. Il est talonneur. Il mettra des lentilles à l'occasion. Et les piliers, c'est qui les piliers? Dernière minute, coup franc pour l'Autriche. Schinkels latéralement. Pau. Vite là maintenant. Dexter. Et Martini. Oh, il va faire un coup franc volontaire. Papin. Gravelaine, le ballon qui lui rebondit sur le dos. Singer. Casoni. Par Schinkels. Cantona. Fournier. C'est bien fait. Ça, je peux vous dire que le geste qu'il vient de faire, c'est pas donné à tout le monde. Durand. Papin. Ah, ça va être juste. On va pouvoir régler tout cela pendant la mi-temps et repartir sur de bonnes bases en deuxième période. Voilà. Et M. Zuc qui siffle donc la mi-temps. 1-0. But marqué à la 3e minute par Papin. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Et pour l'instant, on retourne dans nos studios de Boulogne, ici le Parc des Princes. À vous, Boulogne. Natif de Minsk, 40 ans. Heureusement qu'il était là. Ah, il nous a attendu, il a été très gentil. François Lano avait fait le nécessaire, mais c'est sympa de sa part. C'est vrai que c'est difficile de faire tenir 1,5 litre dans un litre. Mais enfin bon. Là, ça s'est bien passé, ce qui n'était pas le cas au match de Coupe d'Europe l'autre jour. C'est reparti avec Vasinger. Il y a un changement, Thierry, du côté autrichien, puisque le jeune Schinkels a été remplacé par Andreas Ogris. Andreas Ogris qui, habituellement, est le capitaine de cette équipe. Schinkels qui est un tout jeune joueur. Tout jeune sélectionné, pas jeune joueur car il a 29 ans, mais il ne comptait que 3 sélections. Andreas Ogris, qui lui est un buteur, est venu épauler, on l'a vu là, menacer Bruno Martini sur un ballon. Une talonnade de Didier Deschamps qui n'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. Et Durand remonte le ballon. Cantona. Gravelaine. Deschamps. Attention. C'est passé, non? Ah, Fournier. Ah, le tir. Dommage. C'était bien fait. Avec une petite pensée pour Jean-Marie Barbotin de Niort et Benoît David de Héricourt qui suivent ce match dans des conditions difficiles. Alors que Wolfhard va dégager et que l'équipe de France donc mène toujours 1-0. Ce but de Papin. Un
Ernst Happel avait dit si on est mené 1-0, ça va être la cavalcade, oui, le carnaval, mais on n'a pas trop vu, non, pas encore. On n'a pas encore vu le corso fleuri. Le corso du Prater avec Cantona. Bonne orientation de jeu. Sassu, Deschamps. Casoni. Ravelaine. Il attendait ce ballon. Cantona, c'est pas fini. Merci devant Casoni. Stoger a mis en touche. Casoni qui avait pour un instant délaissé le marquage de Polster. Allez, ça c'est un bon centre. Ravelaine. Auprès du but. Ils vous entendent pas. Ils vous entendent pas, Jean-Michel. Polster. La tête Polster, mais le ballon sort. Herzog. Mais attends, Oui. C'est bien ce qui me semblait aussi. Oui, mais, enfin, mais comme aucun bleu n'allait prendre le ballon. Et puis qu'il le faisait avec autant de culot, bah, il l'a fait à l'influence. Oui. Il a failli tromper tout le monde. Mais monsieur Zouk veille. Cantona, très haut encore. Ah, Papin. Cantona. Il a levé le ballon. Ravelaine. Oh, juste au-dessus. Juste au-dessus de la transversale. C'était bien tiré. Avec ce ballon, petite cuillère là. Hop là, petite louche de... Petite louchette. Là, elle paraît largement au-dessus, mais elle n'était pas vraiment loin. Elle est passée au-dessus, elle a enveloppé la barre transversale. Alors que le public du Parc des Princes encourage l'équipe de France. Ravelaine derrière lui, Durand. Cantona. Zach. Attention, Baur contré. C'est confus tout ça, il faut mettre le pied sur le ballon. Baur et Cantona, ils ont tendu leur pied en même temps. Cantona. Prise avec Herzog à la régulière, dit monsieur l'arbitre. Deschamps. Oui. Il le met, mais il est en jeu. Difficile, il était dans un angle. Il était en jeu de 4 ou 5 mètres. Oui. On va bien savoir ce que siffle le public du Parc des Princes. J'espère qu'il ne siffle pas monsieur Zouk et son assesseur, car il n'y avait en aucun cas. Ah, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Un doute sur ce hors-jeu. Feuersinger. Polster. Feuersinger. Baur. Polster. Casoni qui met ce ballon en touche. Il faudrait trouver cette ouverture rapidement pour libérer un petit peu. On sent qu'il y a de la tension, il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude, oui, parce qu'il n'y a que 1-0 au tableau d'affichage, alors évidemment. Ravelaine. Papin. Non, c'est le numéro 3, Streiter, qui a eu le dernier mot. Sauzé, donc le Streiter reste au sol. Bien tenté. Streiter qui aurait mérité sans doute un coup franc, mérité de conserver ce ballon. 36-15, ou le numéro de téléphone que vous connaissez bien. Pour les pins, ça aussi c'est Deschamps, Cantona. Alors, allez, il faut se placer devant le. Mais Zach. Non, il y a quand même. Il semble bien que le dernier, c'était l'Autrichien, mais monsieur Zuck. Oui, parce qu'il y a Zach et Zuck. Zach et Zuck, oui. Il y a Zach, c'est le 5 autrichien. Il y a Zouk. Comme Zouk Machine, pareil. Vasinger. Un peu moins bronzé que oui. Zouk Machine. Un peu moins. Si ça vient de Biélorussie, c'est plus frais. Donc voilà, Zach. Herzog. Vasinger. Très bien pris par Laurent Fournier.
du match pour Michael Streiter. Mais comme il n'y avait plus de défenseur derrière lui, il aurait pu avoir rouge. La 7e minute de cette deuxième mi-temps. Monsieur Zouk a sorti son premier carton jaune. Indiscutable du reste. C'était un geste d'anti-jeu. Et là, il vous paraît à bonne distance, Franck Sauzet, là? Non, il va laisser Casoni. Oui, ce sera Bernard Casoni. Complètement dévissé. Et le ballon qui va mourir dans la nouvelle machine de Jean-Claude Darmon, là-bas derrière le but de Wolfhard. C'est crispant. Oui, c'est énervant parce qu'on devrait être à l'abri depuis longtemps. Et là, on est à l'abri de rien. On est à l'abri de strictement rien avec ce score de 1-0. C'est un match de coupe, c'est un match qu'il faut gagner pour prendre les 2 points. Gérard Rouillet a estimé qu'il fallait prendre 14 points dans ce groupe pour se qualifier. Avec 5 matchs à la maison, ça fait éventuellement 10 points, donc il faut aller en chercher 4 autres. Mais il ne faut pas faire de faute chez soi. Et voilà une faute sur Sassu de Fire Singer. Qui a changé de côté. Oui, mais il commet toujours autant de fautes. Tout à l'heure, Gérard Rouillet, tout à l'heure, il commettait ses fautes sur Xavier Gravelaine. Tant de centres, tant de ballons qui devaient mettre en danger cette défense autrichienne. Gravelaine. Cantona. Hors-jeu encore. Il y en aura eu des buts. Mais à chaque fois, il y a hors-jeu. Et ils ne sont évidemment pas valables. Il y a un retour de Xavier Gravelaine. C'est sans doute ce qui a été sanctionné et indiqué par Monsieur Zouk. Gravelaine. La touche pour les Blancs cette fois-ci. Finalement, Monsieur Zouk a dit que la touche était pour l'équipe de France. Durand avec Gravelaine, Durand à nouveau. Zach. De Gris, mauvais contrôle. Fournier. Deschamps. Il était face au ballon. À Cantona. Dommage. Streiter. Cette fois-ci, il y a faute de Fournier. Et Streiter s'est fait mal. Car il l'a fait basculer. Par-dessus lui, Lolo. Laurent Fournier. Et c'est en boitillant que Streiter se relève. Zach. Polster. Oubliez Polster, oubliez. Son corps en opposition, Franck Sauzet. Deschamps, Gravelaine. Cantona, Deschamps, bien joué. Ça va vite. Gravelaine. Sur le côté, Papin. Oh là 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 là. Oh là là. Attentat, Feyersinger. Mais seulement carton jaune, il s'en tire bien. Et après le contrôle, il attrape du genou à la cheville. Ça peut faire très très mal. Heureusement qu'il avait senti un tout petit peu le coup venir, Jean-Pierre Papin, et qu'il a décollé sa jambe. Autrement, il partait avec son genou droit sous l'épaule, sous le bras. Ce doux Wolfgang Feyersinger n'est pas un poète. Il a un joli nom. C'est beau, hein, Wolfgang Feyersinger. Oui, et il joue dans l'équipe de Salzbourg, qui est sponsorisé par le casino de Salzbourg. Eh ben, vous voyez, il connaît bien la musique, mais il y va gaiement.
Sacré Feyer-Singer. Boli. Ah oui, bien. Balle qui rebondit. Bien prise par Wolfart. Fournier. Cantona se remet dans le centre de la marche. Papin s'est envolé. Streiter. Sauzet. Fournier. Cantona. Eh oui. Se sont mis à deux. Ogris et Vasinger. Calme. Suspend comme déroulement de partie. Donc ce but d'entrée et puis au tableau d'affichage en tout cas plus rien. Rien autre. Bauer. Polster. Herzog. Boli. Ah, ça c'est super, oh, ça c'était super. Mais il était derrière son joueur, derrière Hartner. Faute de l'Autrichien de Ogris sur Boli, dit Monsieur Zouk. Mais on sent déjà que Jean-Pierre Papin est en train de changer un tout petit peu son jeu. On le voit davantage comme dernier passeur. Et là on voit l'obstruction et la faute de Ogris. Deschamps. Stolberg qui était là. Ballon récupéré. Casoni. Deschamps sur le côté là-bas. Deschamps. Durand. Sortir de ce coin-là. C'est pas mal ce qu'ils ont fait là. Ouais. Eh oui, et jeu à terre interdit. Le coup franc pour l'équipe de France, juste sur la ligne de touche. Allez, un second but. Ça ferait plaisir Ah, à tout le monde. Ouais, il libérait vraiment tout le monde. Aux téléspectateurs, aux spectateurs, aux joueurs bien sûr en premier lieu et à leur entraîneur. Allez. C'est pas fini, Cantona. Boli qui se heurte en l'air, le coup de sifflet de M. Zouk va permettre aux Autrichiens de dégager une nouvelle fois sur ce coup franc. Alors que l'on arrive au terme du premier quart d'heure de la deuxième période. Qui ne se presse pas trop aux Autrichiens, on a presque l'impression qu'ils se contentent de ça 1-0. Cantona, Papin. Ils se trouvent bien tous les deux. Frappe. S'attendait Wolfart plutôt à une passe du capitaine français. Et puis finalement il a pris sa chance de loin, Jean-Pierre Papin, qui a failli surprendre le gardien autrichien. Sassu. Zach. Rosassu. Basinger qui passe un peu au travers. Papin. Ah, c'est pas sûr. Ça va être du juste parce que vous savez que sur la même hauteur, et en plus, Eric Cantona, au moment, il est au moins sur la même hauteur. On va même revenir au moment où le ballon quitte le pied de Jean-Pierre Papin. Enfin, ça ne changera rien. Non. Et là, on avait l'impression que Eric Cantona avait freiné sa course pour ne pas être hors jeu. Et qu'il allait recevoir un bien bon ballon. Regardez, Vasing. là, il est au mieux à la même hauteur que le dernier défenseur. Et on revient vite au direct. Fournier, Cantona. Oh, il a oublié Xavier Gabriel.
les 4 des 5 à Jérôme Niaco. J'en voyais 4 sur 5 en train de s'échauffer. Je voyais pas le 5e et le 5e il a déjà changé son manteau, enlevé son vêtement. Il est prêt à entrer. C'est Jérôme Niaco. Fournier. D'ailleurs Singer. Ce ballon en touche. Touché, changement. Niaco, donc le Monégasque, qui va faire ses débuts en équipe de France. Toujours un grand moment pour un joueur. À la place de Laurent Fournier, Jérôme Niaco avec Sassus, avec Xavier Gravelaine. Bien, ce France-Autriche aura vu 3 nouveaux internationaux. Niaco aurait dû faire ses débuts plus tôt dans la saison, mais il avait été victime d'un zona qui l'avait empêché d'honorer une première sélection au moment du match contre le Brésil en début de saison. Sassu. Niaco. Premier ballon pour Durand. Gravelaine, bien joué. Deschamps. Ouf. Faute de Bao. Et coup franc. On souffre. On va frapper. Alors, on frappe. 19 minutes. Elle roulait encore cette balle, mais bon. Polster. Elle est sortie. Sauzé préfère laisser à Durand le soin de faire la remise en jeu. Cantona. C'était trop beau. Oui, c'était trop beau. Il avait fait une faute. C'est un petit peu ouvert le chemin. Herzog pour l'Autriche. Ce qui se passe ne rassure guère, Thierry. J'ai l'impression qu'on est en train de se laisser endormir, qu'on est en train de perdre un petit peu les pédales. Heureusement qu'il n'a pas pu frapper là. On est en train de perdre notre football. Papin. D'ailleurs Singer. Il faut lui parler là, il faut lui dire qu'il lui arrive dans son dos. Oui, le temps qu'il arme sa frappe pour chercher Xavier Gravelaine de l'autre côté. Vazinger. Et son ballon était intercepté. Revenu d'une position de hors-jeu. Polster. Un coup franc qui va permettre à l'équipe de France de se dégager. On la sent fébrile quand même. Ah oui, elle est fébrile parce qu'elle est sur une mauvaise série, parce qu'elle est convalescente. Il faut absolument qu'elle gagne et tout. Casoni. Il s'est enfermé, Bernard Casoni. Gravelaine. Deschamps. Contre-pied. Deschamps. Il en fait des kilomètres dans un match. Polster. Attention, Gris. Et là, regardez, on va revenir sur cette action. Car le dernier qui a touché le ballon du pied, c'est Franck Sauzé. Et normalement, regardez, ballon sur le pied de Franck Sauzé. Et normalement, il ne devrait pas pouvoir s'emparer. Mais comme il n'y a pas intention de botter délibérément en direction du gardien,
donc il n'y a pas une passe au gardien. Eh bien, Monsieur Zouk a fait la démonstration de l'esprit et de la lettre. Bon arbitrage de Monsieur Zouk. Et cela depuis le début de la partie. Et le public qui sent que l'équipe de France a besoin d'encouragement. Il y a beaucoup de jeunes ce soir au Parc des Princes. Et les jeunes encouragent les coéquipiers de Jean-Pierre Papin. Et Jérôme Niaco qui vient de rentrer et qui obtient un coup franc pour cette faute de Herzog. Et que Jean-Luc Sassu visiblement a fait un petit signe derrière sa cuisse. Basinger. Et oui, avec une faute là. Ballon roulé. Ballon roulé. Il va falloir qu'il revienne le ballon. Si vous passez demain par Hasbrook, dans le nord de la France, eh bien, vous pourrez, en faisant une bonne action, aller voir le variété avec le grand retour de Jean Tigana qui jouera contre l'équipe d'Hasbrook de Monsieur François Doré. Petit Hasbrook, ça sera une belle fin d'après-midi. Et la touche pour les Bleus. Évidemment, il est inquiet. Jean-Luc Sassus pour sa cuisse là. Cantona. Un pied levé de la part de Niaco. On sent qu'il ne faudrait rien du tout pour enflammer un petit peu ce match. Cette équipe est désorganisée, cette équipe d'Autriche. Et ce petit rien, on n'arrive pas à l'avoir. Oui, mais imaginez une belle occasion de but de Blanc. Non, c'est pas de ça que je parle. Oui, non, j'espère bien. C'est plutôt des occasions des Bleus. Des occasions des Bleus qui en ont eu beaucoup. Basinger bien retourné sous la menace de Cantona. On subit. C'est vrai qu'on subit. Durand. On subit. Polster, le pressing est autrichien pour l'instant. Il faut reprendre et vite. Sobriété. 4 minutes. Toujours 1-0. Singer. Hors-jeu Polster, il traînait derrière. Et tous les bancs de touche, Henri Émile et Gérard Houllier est allé s'inquiéter de l'état de santé de Jean-Luc Sassus et visiblement le changement va intervenir. Oh, super de détente. C'était là encore Eric Cantona. Baor loin devant. Casoni. Papin. Oula. Non, d'accord, mais il y a pas de grands espaces. Hein. Sont autrichiens également. Il récupère les ballons. Ce qu'il ne faisait pas en première période. Herzog derrière lui. Aubry. Casoni. Ravelaine. Il n'a pas pu passer. Singer. Basinger. Tourne pas rond dans la maison. Pascal Daïrua. Donc finalement, Jean-Luc Sassus a dû rassurer tout le monde. Jeté sur ce ballon.
Xavier Gravelaine. Voilà le changement qui va intervenir. Xavier Gravelaine. Et c'est Pascal Vaillrua qui va donc honorer ce soir sa 18e sélection. Bien Gravelaine, sa première sélection. Ah, on l'a senti un petit peu timide, tendu. Normal. Mais il a été impliqué quand même largement dans le seul but du match pour l'instant. Vaillrua, premier ballon, Durand. Voilà, c'est fait. À froid, hein. Elle est passée juste au-dessus de la barre alors. Ah, Xavier qui ne peut pas faire ce geste là parce que ça doit. J'espère que. Feiersinger. L'interprétation est différente en Russie. Deschamps. Oh là, il s'est pas fait prendre. Basinger. Boli. Et la touche pour les Blancs. Ah, il est fébrile aussi, Gérard Rouillet, on le serait à moins. Niako. C'est vrai que c'est énervant. Herzog. Basinger. Reiter. Sauzé. Ah, il est passé, Eric Cantona. Il est passé. Papin. Oui. Oh, superbe. Bien l'arrêt de Wolfhard. Superbe le gardien. C'est pas fini. Mais l'action Cantona-Papin était superbe aussi. Ah, c'est beau ce qu'il a fait, Wolfhard, là. Ah, il est allé à l'interception et comme le ministre, le président de la Fédération française, ont apprécié ce centre de Cantona, la tête et le retour. Ah, tout le monde l'a vu au fond, celle-là. Regardez comme il part à l'interception, Wolfhard qui se replace. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de temps pour se coucher sur ce ballon. Cantona. Ah, il est resté debout malgré Herzog. Durand. Vaillrua. C'est sortie de but. Il a essayé d'éliminer Hartner là, mais il n'y est pas parvenu, Pascal Vaillrua. Plutôt Hartner n'a pas mordu dans la feinte que lui proposait l'Auxerrois. Basinger. Zach. Cantona. Sauzé. Niako. Sur le côté là-bas, Vaillrua. Il faut y aller au premier poteau. Cantona à la 32e minute va marquer ce deuxième but libérateur qui permet à la France de mener 2-0. Alors on a vu Cantona, on a vu le centre de Vaillrua, mais il ne faudrait pas oublier au départ l'action de Franck Sauzé, l'ouverture de Jérôme Niako. Et plutôt que d'aller déborder, il travaille son ballon, Pascal Vaillrua, et de la semelle visiblement
vraiment de l'avant-pied. Cantona inscrit le deuxième but. Ah, il est important celui-là, car 2 buts d'avance à 14 minutes du coup de sifflet final, c'est tout de même une situation beaucoup plus confortable. Mazinger. Durand, Deschamps. Niako. Durand. Bayrua. Avec Deschamps. Attention. Il vous a entendu sous la menace de Ogris. Ouf. Joué, dit monsieur l'arbitre, alors qu'il est resté au sol. Pascal Bayrua. Ah, ça y va gaiement en ce moment. On va faire du petit bois là pour passer l'hiver. Ogris. En quelques instants, il va y avoir du petit bois. Il s'est relevé. Donc il est dangereux sur les côtés. Il amène le danger. Et Herzog est souvent dans les coups un petit peu litigieux. Il y est souvent, Herzog. Et jouer, personne n'a rien dit. On continue de jouer. Heureusement que personne ne l'a touché avec la main. Ce ballon. Cantona. Sassu oppose avec Feiersinger, les deux numéro 2. Singer. Zach. Sauzet fait un super match pour son retour au poste de libéraux. Elle est pour nous. C'est Bauer qui l'a touché le dernier. Occasion de mettre en avant l'excellent arbitrage de... Ah, il est claqué au gris. Il a une petite pointe aux ischios. De monsieur Vadim Zouk, alliez-vous dire. De mettre en exergue de l'excellent arbitrage de monsieur, oui, du trio arbitral russe. Monsieur Zouk. Son prénom est Vadim, Victor Yarigin et Andrei Boutenko. Si ça passe, Papin. Penalty. Si, c'est bien. Ouais, penalty. Penalty et monsieur Wolfhard. Il n'est pas content. Il n'est pas content, mais il est malheureux. Wolfhard, on va le voir parce que... Oh, et puis il prend un carton du coup, tiens. Parce qu'il a dû dire des vilaines choses et que M. Zouk doit comprendre la langue de Goethe. Et bien voilà ce qui se passe. Carton pour Wolfhard. Et penalty, en tout cas sifflé en son âme et conscience par l'arbitre biélorusse, qui va permettre peut-être à Papin. JPP, scande le parc. Pas beaucoup d'élan. Et il la met un dessus. Peut-être un petit manque de concentration avant de tirer le... Il n'a pas pris le même élan que d'habitude. Hein. Non. Il prend pas beaucoup d'élan. Et puis il la met bien à côté. Hein. Enfin. Je dirais quand même que c'était un penalty un peu sévère hein, pour Franz Wolfhard. Vous n'iriez pas jusqu'à dire que Papin lui a donné. Non, certainement pas. Certainement pas. Zog. Bauer. Zach. L'occasion de creuser
creuser définitivement l'écart. On en reste donc à 2-0. Zog. Stoger. Il est sorti, Bruno Martini. Ce sera un corner car la balle a ricoché sur la jambe de Sassu. Je me demande si c'est pas le premier corner pour l'Autriche. Sassu qui a du mal à terminer cette rencontre. Hein. Je pense qu'il a dû la jouer plusieurs fois dans son lit à Clairefontaine. Et là, il a des crampes. Elles sont plus des crampes psychologiques que physiologiques. Papin. Oh là, expulsion! Ah oui. Expulsion! Ah oui, oh là. Ah oui, là je pense. Non, il chante. Il a peut-être que le jaune. Il a peut-être emmené que le jaune, alors c'est pour ça que Hartner, 4e carton pour les Autrichiens. Hartner, après Wolfhard, après Streiter et après Feiersinger. Sauzet. Tartine, il lui a mis. Il l'a pas fait exprès, mais à Durand, il lui a mis une bonne semelle. Voilà. Du coup, il sort. Et rentre le numéro 12. Pfeifenberger. Ouais. Stoger, juste avant de partir, il avait une bonne semelle à Durand. Centre de Pascal Bayrua dans les bras de Wolfhard. Boli. Feiersinger. Il a à peu près tout réussi, hein, Franck Sauzet jusqu'à présent. Super mal. Allez, il ne faut pas lui porter la poisse. Oui, c'est vrai. Parce que comme il a un rôle très important, s'il fait une erreur, il peut être grave de conséquences. Mais pour l'instant, Franck a fait le match. Durand. Ah non. Herzog. Sauzet, revenu à sa place. Basinger. Bao. Sauzet. Sassu. C'est dur cette fin de rencontre pour Jean-Luc Sassu. 6 minutes. 2-0. Papin. Ah, ballon pour Cantona. Oh, il a fait un peu le ménage. Un petit peu le ménage sur Basinger. Et justement, M. Zuc le rappelle à l'ordre. Basinger. Reiter. Singer, Reiter. Alors que le jeune public du Parc des Princes commence à crier sur l'air des lampions. On a gagné. Pas tout à fait. Enfin, disons que c'est bien engagé. Cantona. Un but, beaucoup de belles choses pour son retour. Et Papin. Un but aussi. Les duettistes ont encore frappé. Oui, il a senti l'interception, Niako. Attention derrière lui, il est pris. Ah, il a des contres favorables, Niako. Et il aura un coup franc.
Voilà. Et celui-là, il est bien L'état-major placé. qui là évolue sous les yeux de tout l'état-major monégasque. Il y a Arsène Wenger, Henri Biancheri, Jean Petit. Et là, un bon coup franc. Oui, là, Même s'il est pour un gaucher, je pense que Franck Sauzet va mettre la sauce. oui. J'aime bien celui-là. L'année pas mis, il avait marqué 2 coups francs. Oui, mais de l'autre côté, là. En face, comme ça. Allez, on fait reculer le mur autrichien. Alors que Cantona et Papin sont venus se mettre au bord. Et on force Franck là. Dans le trou que va laisser au-dessus. 42 minutes, presque 43 maintenant. Il y a également fort longtemps que l'équipe de France n'avait pas encaissé de but. C'est vrai. S'il y avait eu le 0-0 de France-Angleterre lors de l'Euro, mais à part ce match-là, c'est vrai qu'on avait l'habitude de prendre toujours Un ou deux petits buts. un ou deux petits buts. Oui. Et ça faisait longtemps aussi. 9 matchs que l'équipe de France n'avait pas gagné. Alors ceci explique bien des choses. Oui, la dernière victoire, c'était contre l'Islande 3-1. Ici même au Parc des Princes. Il y a presque un an. Alors que l'Autriche, elle, lors des 10 derniers matchs, n'a gagné également qu'une fois. C'était contre la Lituanie, 4-0. Les Autrichiens qui sont en train de rebâtir quelque chose. C'est la raison pour laquelle ils ont fait appel à Ernst Happel pour diriger l'équipe nationale qui avait consommé 3 entraîneurs en une période relativement courte. Alors qu'au temps réglementaire, on est rentré dans la dernière minute. Cantona. Il court encore, Eric Cantona. Oui, il pivote et il frappe, mais à côté, c'est bien. Il aura fait un très bon match, Eric aussi. On sent qu'il s'est libéré sous le maillot de Leeds United. Et il y a une banderole dans les tribunes du parc où il y a marqué Cantona que l'amour, juste en face de nous. Très beau. Que la mure. Et la mur. Felsenberger. Bon duel aussi entre Audris et Boli. À refaire. Oui. Doublement à refaire parce qu'une touche doit être faite en jetant le ballon avec les 2 bras et non pas avec un seul bras. On joue les arrêts de jeu. Et selon toute probabilité, donc, l'équipe de France va marquer ses 2 premiers points dans ce groupe 6. Alors le programme de la France, c'est ensuite La Finlande, la Finlande. dans un mois tout juste, le 14 Le novembre. 14 novembre. Oui. Après, on passera en 93, on ira en Israël. On finira la saison 92-93, mais pas les éliminatoires, le 28 avril, en recevant la Suède. Voilà, Voilà. 2-0. C'est fini, 2-0. Christian Jean-Pierre. Gérard, match crispant, mais la mission est accomplie ce soir. Pardon? Match crispant, mais la mission est accomplie. Match crispant, mais c'est le tarif minimum parce que on aurait pu probablement tant en première qu'en deuxième mi-temps nous mettre un peu plus vite à l'abri. Je crois qu'une équipe peut-être un peu plus confiante aurait peut-être mieux réussi. Mais ce qui m'a surtout beaucoup plu, c'est l'esprit de solidarité. Je pense que notre convalescence s'était terminée à la mi-temps du match de France-Bulgarie. On va mieux et on ira encore mieux au prochain match. On sait qu'il y a encore des réglages, on sait qu'il y a encore des petits problèmes de jeu, mais on verra ça plus tard. Que pensez-vous de l'intégration des nouveaux joueurs de l'équipe de France? Elle a été surtout très bonne, mais elle a été surtout rendue très facile par l'extraordinaire esprit des 8 autres joueurs qui eux sont depuis 4 ans en équipe de France et qui l'étaient déjà le temps de Michel. Merci.
Voilà Gérard, c'est un ami de Bruel, il a un peu la voix cassée. Il a la voix cassée, il est ému. Et au moment où Christian Jean-Pierre faisait cette interview, il y a Alain Le Goualet